Comment les notables sexistes creusent le retard français, de Natacha Henry. Confortablement installé dans les médias, en finance et en politique, le notable sexiste entretient à l'encontre des femmes une domination à la fois de classe et de sexe. Dans ce contexte, si l'un des compères tangue, on l'aide à redresser la barque. Que n'ont-ils pleuré lorsqu'ils ont vu leurs camarades avec des menottes ? Quelle solidarité ! Lui, faire un truc pareil, impossible. Je le connais depuis 30 ans, impossible, vous dis-je. À les lire et à les écouter, on aurait cru qu'ils méritaient au moins le prix Nobel de la paix. Ils disent que les féministes sont hystériques. Ils ne se sont pas regardés. Certes, d'aucuns s'étaient inquiétés de le voir partir pour l'Amérique, parce qu'ils ne rigolent pas avec ça, ces puritains américains. Il avait été prévenu. Aux États-Unis, ils gardent la porte ouverte pour s'entretenir avec leur assistante et ils évitent de prendre l'ascenseur seul avec une collaboratrice. Pas question de donner une petite tape sur les fesses d'une stagiaire ou de lever son verre en s'exclamant « à nos chevaux, à nos femmes et à ceux qui les montent », comme dans les dîners parisiens. Face à la justice américaine, bloqués dans leur vision des rapports hommes-femmes, les notables et intellectuels sexistes français ont donc, comme un seul homme, nié le mot viol. Et contrairement à d'autres brillants, ils ont raté une occasion de pointer dans le scénario présenté l'inégalité sociable et genrée, vecteur de violence. Du coup, ils ont lamentablement raté la modernité. Les lourds, les femmes n'en peuvent plus. Ce déni, cependant, tient à la force de l'habitude. Hexagonaux jusqu'au bout de leur manchette, ils ont toujours chanté qu'avoir les paroles et les mains baladeuses, ça faisait French lover. C'est peut-être French, mais sûrement pas lover, et les femmes le savent. Comme toute forme de pression sexiste, ce comportement lourd est la négation de ce que vaut l'autre. Un mépris affirmé de l'égalité des sexes. Les jeunes filles et les femmes n'en peuvent plus de ce comportement de ces notables, qui renierait le 440 pour un bon mot, de ces intellectuels qui prônent les droits de l'homme sans avoir rien compris à ceux des femmes. Mais jusqu'à ce que cette affaire, dans tout ce qu'elle a de sinistre et d'effroyable, soulève d'autres paramètres que le crime, dont cette fameuse lourdeur, il était interdit d'en parler. Encore plus de s'en plaindre. Ce comportement qui consiste pour les hommes à signifier verbalement aux femmes qu'il les tient plus bas que soi, tout en faisant semblant de leur rendre un galant hommage, c'est le paternalisme lubrique. Il est plus âgé, plus riche, il s'autorise des remarques type déplacées. Ainsi, il conforte son appartenance à la caste de ceux qui peuvent se le permettre. Le terme paternaliste date de 1894, en pleine révolution industrielle. Il désigne d'abord la conception patriarcale ou paternelle du rôle du chef d'entreprise, mais aussi une tendance à imposer un contrôle, une domination sous couvert de protection. Ajoutez lubrique, que l'on trouve depuis 1450, glissant, mobile, trompeur, qui manifeste un penchant effréné pour la luxure. Un poste prestigieux permet au paternaliste lubrique de bénéficier de l'immunité sociale, comme d'autres de l'immunité... Un poste prestigieux permet au paternalisme lubrique de bénéficier de l'immunité sociale, comme d'autres de l'immunité diplomatique. Au bureau, en réunion, en interview, à une stagiaire, une assistante, une collaboratrice, il commence ses petites phrases par « ma belle, ma mignonne, mon lapin, ma petite, ma chérie » et ponctue comme ceci. « Il a de la chance, votre mari. Vous êtes marié ? C'est joli cette jupe, je la verrais bien plus courte. Avec des yeux comme ça, je ne peux rien vous refuser. » Ou pire, bien pire. Mais si elle sourit en silence, si elle se représente souvent le harcèlement, commentaires sexuels, remarques suggestives, regards obscènes, comme un échange de plaisanteries grâce auxquelles elles vont pouvoir obtenir une reconnaissance, en tant que collègues, les femmes ne s'en réjouissent jamais. S'il voulait véritablement déclencher une opération charme, il s'y prendrait autrement, puisqu'il connaît en principe les bonnes manières. Quelques femmes de pouvoir se sont elles aussi empressées de défendre la drague insistante, y voyant un attribut social positif.
comme de tenir la porte ou de savoir choisir un millésime. Avec elles, qui sont leur égales en âge et en rang, il n'est pas lourd, il est charmant. Heureusement que d'autres, haut placés, comme on dit, ont rapporté les commentaires au ras des pâquerettes, les regards pris à pic, les sifflements. À noter, un grand groupe du BTP a récemment demandé aux ouvriers sur les chantiers, de ne plus siffler les patientes. Suggérons au président de l'Assemblée nationale de prendre la même mesure. Alors, juste un petit aparté pour dire que là on parle des femmes de pouvoir qui seraient égales en âge et en rang et qui s'empressent de défendre la drague insistante. Ce qu'on ne dit pas dans ce paragraphe, c'est que ces femmes de pouvoir, elles n'obtiennent aucun bénéfice à faire ça. Elles subissent les viols de ces mêmes hommes, elles subissent leur misogynie et elles pensent pouvoir en tirer un bénéfice, pouvoir améliorer leurs conditions. C'est un leurre. Ces femmes de pouvoir, elles ne sont pas l'ennemi. Je vous conseille le livre de Dworkin, Les femmes de droite, qui explique très bien ce mécanisme. Revenons au bouquin. Ces manœuvres sont extrêmement répandues chez les hommes de pouvoir, même de petits pouvoirs. Demandez aux assistantes parlementaires, demandez aux serveuses. Et si tel journaliste se sent mal pendant une interview avec tel politicien ou tel comédien, c'est qu'elle sait bien, elle, qu'il n'est pas dans un galant badinage. Elle sait qu'il lui colle un poids dans le ventre, qu'il lui glisse entre les dents. Tu as vu comme je suis fort. Elle sait aussi qu'elle ne peut pas répondre, même quand les remarques deviennent salaces. Si elle bronche, elle perd des points, peut se retrouver exclue de l'avancement hiérarchique, voire virée en cas de contrat précaire. Le paternalisme lubrique est un pilier central du plafond de verre. Cependant, comme notre homme est éduqué, il sait que le côté limite, comme disent parfois les femmes, ne le met pas hors la loi. Car voici le code pénal, article 222-33. Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Harceler ? Pas vraiment. Obtenir des faveurs sexuelles ? Non plus. Dans ce cas, dans le cas du paternalisme lubrique, la loi contre le harcèlement sexuel ne peut pas grand-chose, ce qui ne serait pas le cas aux États-Unis. Mais un jour, il faudra changer d'ambiance. Leur boycott antiféministe. L'affaire est donc bien verrouillée. Pour mieux construire un monde d'hommes, ils ont aussi décidé qu'une femme de conviction et de revendication perdait en féminité, ce qui semble constituer un crime de lèse-majesté. Notre notable sexiste sait quand même gré au féminisme sur 2 points. Il a pu s'envoyer en l'air librement, et il a pu envoyer sa fille à HEC, parce que les grandes écoles sont enfin mixtes. Mais contrairement au nombre d'intellectuels anglo-saxons, et quelques-uns en France, il n'a pas intégré les questions de genre à sa politique publique, à sa culture politique. Il clame même que les féministes sont mal baisées et sans humour. C'est dire qu'il n'y connaît rien. Comme disait Olympe de Gouges, autrice en 1791 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, les merveilleux de la cour crièrent à l'audace et prétendirent qu'il valait mieux que je fasse l'amour que des livres. J'aurais pu les en croire s'ils avaient été en état de me le persuader. S'ils étaient moins vaniteux, ils ne diraient pas non plus que les féministes victimisent les femmes. Ils respecteraient la pertinence toute contemporaine de ce mouvement de terrain et de pensée qui change les lois, améliore les libertés et sauve les vies. Tiens, examinons cette scène. Une femme de chambre entre dans une suite. Un homme de pouvoir fond sur elle et l'enfer se déclenche. Question, selon vous, qui fait de cette femme une victime ? L'excuse des pulsions. Mais leur grand allié,
c'est la pulsion. La théorie de la pulsion justifie ceci. Le corps masculin a le droit biologique de perdre tous ses repères humains, démocratiques, courtois. Tant pis si la vie d'une femme est en jeu. La pulsion vient au secours du crime. Ainsi, certains médias écrivent quand un homme assassine sa compagne ou son ex-compagne, c'est un drame de la passion, un amour éconduit. On se souvient du soutien officiel apporté au rappeur qui menaçait dans une chanson de Marie Trintignant son ex-petite amie. Le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, le comparait à Rimbaud et à Sénet. Ce qui est certain, c'est que beaucoup d'agitation pour rien. C'est beaucoup d'agitation pour rien. Et qu'il a le droit tout à fait légitime de composer sa chanson et de la chanter où il veut. Ce qui est certain aussi, c'est qu'en 2003, les 4 enfants de Marie Trintignant ont perdu leur mère, sous les coups acharnés de son compagnon, comme environ 300 enfants chaque année en France. Donc on nous explique qu'un homme a tout à fait le droit est tout à fait légitime à composer une chanson et la chanter en prenant en exemple un féminicide et en menaçant, en fait, en faisant du terrorisme patriarcal. Donc on voit ici que la mort des femmes par la violence des hommes sert à terroriser l'ensemble des femmes et que les hommes ne vont pas hésiter à utiliser les crimes commis contre les femmes, parce qu'elles sont des femmes, pour groomer leurs compagnes, pour leur faire adopter des comportements et pour s'assurer de leur docilité. Ou alors ils les menacent du même destin. Tous les hommes en bénéficient. Les hommes qui menacent et ceux qui ne menacent pas, dont les femmes savent que ça peut leur arriver à tout moment. Revenons au bouquin. Et question viol, vous voyez de là prévenu. Les hommes, certains plus que d'autres, ont des désirs. Les tentatrices ont qu'à bien se tenir, et se tenir bien, car ce n'est pas leur faute à eux. Ces temps-ci, le notable sexiste prône d'ailleurs un remède à cette pseudo-sexualité particulière aux hommes, la réouverture des maisons closes. Nostalgique du temps d'avant la loi Marthe-Richard qui les interdit en 1946, il verrait bien un choisissant telle jeune albanaise ou bien une guinéenne, ou encore les deux, pour disparaître avec elle dans une chambre. Ce qui compte, c'est encore et toujours son droit d'accès. Avec le viol, un crime passible des assises et de 20 ans de prison, ils nous servent également l'argument des pulsions. Ainsi, le député UMP Éric Raoul sur LCI, les viols et les tournantes ne se passent pas par -30, mais surtout quand il fait chaud, et quand un certain nombre de petites jeunes filles ont pu laisser croire des choses. Et à propos du Sofitel de Times Square, on a entendu « Une femme de chambre n'a pas à entrer dans une suite dont le client n'a pas fait son check-out, surtout une suite à ce prix. Car parfois, sa chair étant faible, il attrape une fourmi et la gobe. » Ils ont du mal à reconnaître le viol, un terme qu'ils réservent à ce qu'ils appellent zone sensible. C'est intéressant car celui qui viole dans une cité sensible bénéficie exactement de la même solidarité de la part de ses pairs. Déni, doute, rejet de la faute sur la victime. Cette affaire montre que la suite d'un grand hôtel peut être zone sensible elle aussi. Car cela ne leur déplaise, il y en a, des plaintes déposées dans les commissariats de police, des beaux quartiers, et des soirées chics, où on mélange vodka et Red Bull pour saouler les filles, quand on n'ajoute pas la drogue du viol, le GHB amnésiant. Que appelle pilule de l'amour? Il y en a des femmes et des hommes qui ont été abîmés dans les meilleures maisons, où soi-disant rien ne manque. Mais sur tout cela, ils ferment les yeux. Alors que vaut pour eux la vie d'une employée courbée dans une chambre d'hôtel à changer les draps, à récurer leur baignoire, à vider leurs poubelles? La jeune femme bredouille. Ça s'est passé comme ça, je n'étais pas d'accord. On l'écoute et on déclenche une procédure qui consiste, pour commencer, à retarder le décollage d'un avion Air France et à récupérer le suspect en première classe. Il a beau être qui il a... Attends. Il a beau être qui
il a réussi à devenir... Ah d'accord. Il a beau être qui il a réussi à devenir, sa puissance s'arrête là. C'est ça l'extraordinaire modernité de l'égalité des sexes. Tenter de construire un monde juste. Il est grand temps en France que les notables et autres intellectuels sexistes rejoignent cette modernité, au lieu de toujours traîner en arrière, à causer un mal fou.